Salut, c'est Nox, une petite vidéo pour vous parler des écrans pour BMW. Pas mal de choix depuis des années. Il y a eu le Navigator 5, ensuite le Navigator 6, j'ai eu les deux. La même chose à part le nom qui change. Ensuite, je me suis posé la question avec la nouvelle GS, est-ce qu'il faut prendre le BMW Connect Drive ou autre chose? Et en fait, depuis pas mal d'années, j'ai un Garmin Zumo XT avec un adaptateur exprès pour BMW. La comparaison était vite faite parce que le BMW est toujours cher, il est toujours propriétaire, c'est-à-dire que il n'est fait que pour BMW, il faut avoir un compte BMW, il faut l'application BMW, donc on est vraiment scotché avec BMW, donc je ne veux même pas en parler. Navigator 6, pas mal de problèmes, pas mal de bugs, et depuis quelques semaines, BMW a annoncé son arrêt de collaboration avec Garmin au profit de TomTom. Donc, dans la foulée, Garmin a annoncé qu'ils arrêtaient les mises à jour. Beau foutage de gueule parce que les gens qui ont acheté un Navigator 6 il y a 6 mois ou quelque chose comme ça n'auront plus de mise à jour pour un truc à 750 balles. C'est vraiment dégueulasse. L'avantage du Zumo XT seul, c'est qu'on peut acheter sur internet un adaptateur qui se clipse directement sur le support BMW. Dans ce cas, il n'y a aucun souci pour avoir l'alimentation. Le seul inconvénient, c'est effectivement la molette, puisqu'on ne peut pas l'utiliser. Personnellement, même avec le Navigator 5 et 6, j'ai jamais vraiment utilisé la molette, donc ça ne me gêne pas d'utiliser le Garmin sans molette. Pour ceux qui aiment la molette, effectivement, c'est le côté négatif d'un Garmin comme ça. Par contre, l'avantage de ça, c'est que vous changez l'adaptateur et vous pouvez le mettre sur n'importe quelle moto. Si l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou quand vous voulez, vous changez de moto, vous pouvez conserver votre navigateur. Vous pouvez également l'utiliser sur votre voiture. Rien de bien fantastique, c'est très standard, ça ressemble d'ailleurs au Navigator 5 et 6. Au niveau du logiciel, la différence, il y a un peu plus de fonctions sur celui-ci. Par exemple, il y a des fonctions de route avec parcours sinueux. On peut dire on va aller d'un point A à un point B et on choisit un pourcentage de sinuosité et le Garmin nous fait le parcours seul, ce qui n'existe pas sur le Navigator. Ensuite, les paramètres, tout à fait standard, il n'y a rien de spécial. On peut choisir les préférences de route, on peut choisir on peut choisir les logos, on peut, etc. Il n'y a rien de, je ne veux pas vous parler de ça, vous connaissez, c'est standard, c'est comme n'importe quel GPS du commerce. Je trouve que c'est pas très convivial au niveau des menus, des réglages. On va dans un réglage, on retombe sur un autre réglage, ça tourne un peu en rond. C'est pas super, mais bon, ça fait le taf. L'avantage, c'est que c'est un vrai GPS. C'est un écran de 5,5 pouces. C'est assez grand, c'est très lumineux. Donc on peut choisir les applis qu'on veut. On peut les mettre dans l'ordre qu'on veut. Il y a des raccourcis, par exemple, pour trouver une station-service. Des choses comme ça. On peut connecter la musique si on veut. Moi, ça m'intéresse pas. Il y a pas mal de fonctions, mais rien de particulier. C'est vraiment standard. Maintenant, il y a le Zumo XT2 qui est sorti. C'est à peu près le même. La différence, c'est qu'il y a des fonctions de réseaux sociaux pour partager des choses. Bon, c'est pas indispensable et en plus c'est plus cher. Donc le Zumo XT reste une valeur sûre si vous voulez un vrai GPS autonome et pas forcément dédié à BMW. Ça paraît très beau, mais il y a quand même des problèmes. Le problème principal pour moi, c'est la préparation des voyages en utilisant le logiciel Garmin qui s'appelle Basecamp. C'est assez compliqué parce que déjà il faut installer le logiciel Garmin Express pour pouvoir mettre à jour les cartes sur le GPS et sur l'ordi, puisqu'il faut que les cartes soient les mêmes sur le GPS et sur l'ordi. L'utilisation de Basecamp est relativement complexe. Il y a un coup de main à avoir, mais c'est lent. C'est surtout la lenteur qui m'ennuie. C'est pour ça que je me sépare de mon Garmin. Et le souci le plus important pour moi, c'est que Basecamp ne fonctionne plus avec les nouveaux Mac. Donc si vous avez un PC, pas de souci. Si vous êtes propriétaire de Mac et que vous utilisez Basecamp avec Garmin, vérifiez avant la compatibilité parce que ça risque de ne pas fonctionner. Ensuite, pour l'utilisateur de PC, c'est assez fastidieux pour le transfert. C'est-à-dire qu'une fois que le parcours ou les parcours sont créés dans Basecamp, il faut les transférer sur le Garmin. Plusieurs solutions, soit en utilisant un câble directement relié sur l'ordinateur, ou en utilisant sans fil l'application Garmin Drive avec votre téléphone. Ensuite, vous recevez les itinéraires sur le Garmin et vous pouvez les importer. Ça fonctionne, c'est relativement compliqué et relativement lent. Donc j'ai décidé de faire le test d'une nouvelle génération d'écrans en Apple CarPlay ou Android Auto. Ils sont là les deux. Il y a le CarPuride spécifique BMW, mais pas que.
est le nouveau Shigi AOI 5 Play qui vient de sortir il y a quelques jours. Je l'ai reçu il y a quelques jours. Je vais faire les essais dans les semaines à venir pour voir les plus et les moins, lequel est le mieux des deux par rapport à un GPS normal. Donc pour ne pas louper les vidéos qui vont sortir d'ici quelques semaines de ces deux appareils et ensuite le comparatif avec un Garmin ou un Navigator, abonnez-vous, c'est gratuit et comme ça vous ne louperez pas ces prochaines vidéos. En attendant la suite, salut et à la prochaine.